Bonjour les enfants, bonjour les parents, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser la date du jour. Donc il vous faudra votre calendrier et vos 3 feutres ou crayons, un bleu pour aujourd'hui, un rouge pour hier et un vert pour demain. Donc nous allons faire dans un premier temps la date en utilisant le calendrier. Nous écrirons ensuite la date en capitale et en cursive. La première chose à savoir, c'est le nom du jour d'aujourd'hui. Alors les enfants, quelle est la question en lien? Vous mettez pause et vous demandez à votre enfant de vous chercher la question qu'il va falloir poser pour trouver le jour d'aujourd'hui. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? C'était ça la question. Alors, vous avez une idée les enfants? Observons notre calendrier pour savoir. Qu'avons-nous fait hier? Observons bien. Hier, nous avons entouré ce quantième en bleu, celui-ci en vert et celui-ci en rouge, il a été barré. Donc hier, nous étions dans cette case. Donc, quel était ce jour hier? Donc, pour le connaître, aujourd'hui, nous allons commencer par hier. Donc, je prends mon feutre rouge, je vais y arriver, hop, et je vais chercher le jour d'hier. Hier, nous avons chanté la comptine des couleurs. Avant-hier, la semaine des canards. Nous allons réciter aujourd'hui les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on recommence, lundi, etc. Donc, quel était celui d'hier? Je remonte la colonne à la verticale pour trouver le nom du jour qui correspond. Lundi, mardi. Et oui, vous avez raison, c'est bien mercredi. Hier, nous étions mercredi. Donc, je peux prendre mon feutre rouge et entourer le quantième d'hier en rouge, puisque c'est ce que nous faisons. Je vais également le barrer. Pourquoi vais-je le barrer? Et oui, tu as raison, je le barre, car la nuit est passée et donc le jour aussi. Alors, quel était ce quantième? Soit deux possibilités, deux stratégies pour le trouver. Soit je le lis, je le reconnais. Si ce n'est pas le cas, je peux aussi pointer du doigt chaque nombre et le trouver avec la comptine des nombres. Allons-y ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quel est ce nombre? C'est le 6. Donc, hier, nous étions mercredi 6 mai 2020. Maintenant que nous avons fait hier, nous allons faire aujourd'hui. Prenez donc le feutre de couleur bleue. À tout de suite. Voilà, donc vous avez pris votre feutre bleu. Donc hier, nous l'avons entouré et barré en rouge. Où est-ce que je vais trouver maintenant le jour d'aujourd'hui? Quelle est la stratégie à mettre en œuvre? Soit je me rappelle qu'hier, nous étions mercredi et je vais lire le jour ensuite, suivant. Donc lundi, mardi, mercredi. Et je lis le jour suivant. Soit je me mets sur le quantième et je me déplace vers la droite puisque nous sommes un jour de plus. Dans le calendrier, nous lisons de la gauche vers la droite. Donc, je vais sur la droite et je trouve le quantième. Et ensuite, je peux chanter les jours avec la comptine des couleurs, la semaine des canards ou la comptine des noms des jours. Donc, ici, il s'agit de jeudi. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Quel quantième? Plusieurs possibilités pour le trouver. Soit je me rappelle de celui d'hier et je n'ai qu'à me dire qu'il s'agit d'un jour de plus. Donc, je vais aller sur ma bande numérique à un nombre de plus. Donc, hier, nous étions à 6. Qu'est-ce qu'il vient après 6? Soit je peux également, à nouveau, énumérer chaque nombre. Donc, après 6 vient le 7. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai 2020. Vous prenez votre feutre vert maintenant pour trouver demain. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Demain, nous serons... Quel jour?
quel jour vient après jeudi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Eh bien oui, c'est ça. Demain, nous serons vendredi. Alors maintenant, nous allons chercher de quel vendredi il s'agit. Est-ce que c'est celui-ci? Eh bien non, tu as raison, nous l'avons barré. Donc je continue de descendre. Est-ce qu'il s'agit de celui-là? Eh oui, c'est bien ça, donc je peux l'entourer. Mais quel est ce quantième? Quel est ce nombre? Tu le connais déjà, tu as plusieurs stratégies pour le trouver. Je vais te le donner. Demain, nous serons le quantième 8. Donc demain, nous serons vendredi 8 mai 2020. Nous avons fait la date d'aujourd'hui. Nous pouvons maintenant écrire la date. Je voulais dire également que j'ai vu dans vos vidéos certains parents faire le surlendemain. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc vous pouvez également le faire à la maison. Je vous dis à tout de suite. J'ai donc écrit pour vous la date en capitale. Vous pouvez bien sûr mettre pause et que votre enfant la recopie. Ensuite, nous allons faire la même phrase mais en écriture cursive. Mais tout d'abord, nous allons réviser comme tous les matins cette phrase et ses propriétés. Je vais vous poser une question. Vous allez mettre pause et laisser votre enfant y répondre. Je vous donne la correction ensuite. Qu'y a-t-il dans une phrase? Quelles sont ses propriétés? Qu'est-ce qu'une phrase? Alors, qu'est-ce qu'une phrase, les enfants? Une phrase, c'est un ensemble de mots. Et nous pouvons voir que dans celle-ci, il y en a plusieurs. Chaque mot est espacé par un espace. Vous vous rappelez, quand on faisait les alignements de cubes chez les moyens, on faisait des espaces qui représentaient des mots. Et ensuite, quand on a découvert les alignements algorithmiques avec un certain nombre de cubes qui représentaient les lettres des mots, nous les espacions pour faire des ensembles. Donc, c'est la même chose ici. Quelles sont les propriétés d'une phrase? Dans une phrase, nous l'avons dit, il y a des mots, il y a des espaces. Chaque mot est composé de lettres. Mais également, il y a une ponctuation particulière. Bien sûr, nous pouvons trouver des virgules. Mais aussi, la ponctuation classique d'une phrase, c'est une majuscule sur le premier mot de la phrase, c'est-à-dire une grande lettre, plus grande que les autres, ici en capitale, d'imprimerie. Mais également, un point simple à la fin. On a vu qu'il pouvait y avoir des points d'interrogation. Je me permets de faire une petite révision, puisque j'ai vu sur certaines vidéos des petites difficultés ou des petites incompréhensions. Donc là, je le fais en gros. Les enfants, vous savez, hein, un point, c'est je dépose et je soulève. Je fais en gros pour que vous voyez bien. Donc ça, c'est un point classique. Ensuite, nous avons ce point ici. C'est lequel? C'est le point pour poser une question. C'est le point d'interrogation. Et nous avons celui-là que nous avons vu également en classe. C'est le point d'exclamation pour s'exclamer. Ah! Oh! Waouh! Voilà. Donc nous connaissons ces trois points. Celui-ci pour une phrase simple, celui-ci pour une phrase où l'on va poser une question, une phrase interrogative, le point d'interrogation. Et ici, un point d'exclamation pour une phrase où on va s'exclamer, par exemple, où l'on va dire « Oh !» Très bien, nous passons à l'écriture de la phrase en cursive. D'abord, nous allons commencer par le premier mot, c'est le mot « aujourd'hui ». Donc on a dit, on va lui faire une majuscule puisque c'est le début de la phrase. Je fais un A en capitale d'imprimerie. Ensuite, deux petites étrécies pour le U. Une petite étrécie enjambage pour le J. Nous allons faire le O, la casquette. Je descends une fois, je descends une deuxième fois pour le U. Je monte une horizontale, je redescends pour le R. Je lève mon crayon pour le D. Et je fais ma grande étrécie qui vient fermer ma ronde. Une apostrophe. Une grande boucle qui descend tout droit, qui remonte, et trois petites étrécies, deux pour le U, une pour le I. Mon mot est terminé, je fais mon point sur chacune des lettres correspondantes. Nous allons ensuite écrire le mot nous. Donc, deux points pour le N, le O, la casquette, je descends, je remonte, je redescends mon étrécie pour le U. Je monte comme une étrécie et je lui fais un petit ventre. Voici le mot nous. Aujourd'hui, nous, quel est le mot qui suit? C'est bien le mot somme. Une étrécie, je fais mon petit ventre pour le S, je reviens. Une ronde et ma casquette pour le O. Là, je vais descendre une fois. J'ai mon premier pont du M, mon deuxième et mon troisième. 1, 2, 3, je tourne pour ma boucle, je monte en étrécie et je fais un petit ventre. Voici le mot somme. Aujourd'hui, nous sommes, rappelez-moi le jour,
jeudi. Donc, je vais faire une petite étrécie, un jambage, je remonte ma petite boucle, mes 2 étrécies pour le U. Je lève mon crayon, je fais ma ronde du D qui vient toucher le E, ma grande étrécie et une petite étrécie pour le I. Et mes 2 points puisque j'ai fini d'écrire mon mot. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi combien? 7. Donc, je peux faire le nombre 7, mais parfois, je peux voir aussi le 0 devant le 7, comme j'ai fait là. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, le 7, de quel mois? Du mois de mai. Alors, on y va, les 3 ponts du M que l'on connaît. La ronde du A qui vient toucher le M, je descends en étrécie, la petite étrécie pour le I. Il nous reste à écrire la dernière partie de la phrase. Le dernier mot qui est en écriture chiffrée, c'est 2020. 2, 0, 2, 0. Voici 2020. Et le point, puisque ma phrase est terminée. Donc, nous avons écrit aujourd'hui, nous sommes jeudi 7 mai 2020. Demain, il n'y aura pas la date car il s'agit du 8 mai et c'est un jour férié. Par contre, à partir de la semaine prochaine, je vais changer la date du jour. On ne va plus écrire aujourd'hui nous sommes, mais on écrira demain nous étions. Donc, nous allons voir un nouveau mot. Le mot demain. Je l'écris en cursive. Ensuite, il y aura la virgule. Il y aura aussi le mot nous. Mais demain, nous étions. Et nous allons pouvoir voir un nouveau mot, le mot étions. Je passe sur mon point d'interrogation. D'exclamation, pardon. Nous étions. Voilà, comme ça nous permettra de voir d'autres lettres et de varier un petit peu les plaisirs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à lundi pour la date.